chaque bien matériel, qu'il s'agisse d'un objet pratique ou d'un luxe, peut apporter une certaine satisfaction et améliorer notre quotidien. Toutefois, ce sont les relations humaines authentiques et bienveillantes qui constituent le véritable trésor, offrant une richesse émotionnelle durable qui ne peut être mesurée en termes monétaires. Je suis profondément reconnaissant d'avoir acquis cette perspective, car elle me permet désormais de construire une vie judicieusement équilibrée, où le matériel et l'humain se complètent de manière harmonieuse. Je reconnais maintenant qu'il est essentiel de préserver cet équilibre pour pouvoir évoluer sereinement dans tous les aspects de la vie, personnelle, professionnelle, sociale et émotionnelle. Cette prise de conscience agit comme une boussole, offrant à chacun une feuille de route claire pour naviguer entre les désirs matériels et l'engagement envers nos proches. Il devient donc indispensable de s'engager activement à cultiver cet équilibre, à apprécier les biens matériels sans pour autant négliger l'importance capitale des relations humaines. Par exemple, acquérir un objet de grande valeur peut représenter un symbole de succès. Plus tard, il est possible de se rendre compte que l'euphorie n'était qu'éphémère, ou à défaut, incomplète. Ce qui peut réellement apporter une satisfaction durable pourrait être le fait de partager avec des proches ce que représente l'acquisition de cet objet pour soi, en mentionnant combien il est symbolique pour nous. À cet instant, pourrait se produire quelque chose de simple, mais magique. Ressentir leur joie et leur soutien inconditionnel. À ce moment-là, une prise de conscience survient. Les biens matériels ne prennent tout leur sens que lorsqu'ils sont intégrés dans un réseau de relations humaines sincères et enrichissantes. Désormais, je prends la décision de poursuivre ma satisfaction personnelle en termes de biens matériels, mais toujours avec modération et réflexion. Je ferai un effort conscient pour ne jamais laisser l'attrait du matériel me détourner de l'amour et de l'attention que je dois à mes proches, en particulier à ceux qui sont là pour moi, non par intérêt, mais par affection et soutien sincère. Je m'engage à chérir ces relations, à les nourrir avec empathie, générosité et temps, tout en continuant à apprécier les plaisirs matériels de manière équilibrée. Un autre aspect de cette prise de conscience est la manière dont elle influence mes interactions quotidiennes. En effet, il est indéniable que le temps passé entre proches, les moments de partage et de complicité ont une valeur inestimable. Pareils instants rappellent constamment que les relations humaines sont le véritable ciment de notre existence. En valorisant ce genre de moments, je construis une vie plus riche et plus significative. En somme, je suis profondément reconnaissant pour cette prise de conscience qui m'incite à poursuivre une vie plus équilibrée et épanouie. Je m'engage à faire preuve de constance dans mes efforts pour maintenir cet équilibre, à chérir les relations authentiques et à apprécier les biens matériels de manière saine et réfléchie. Et de toute façon, je sais que l'univers trouvera d'une manière ou d'une autre le moyen de me remettre sur le droit chemin lorsque je dévierai quelque peu de cette quête d'équilibre au moment opportun. Néanmoins, je comprends que je dois jouer ma partition activement, en étant conscient des choix que je fais chaque jour. En fin de compte, cette prise de conscience est plus qu'un simple changement de perspective. C'est un véritable mode de vie. À travers elle, je suis encouragée à poursuivre une existence où les relations humaines et les biens matériels se nourrissent mutuellement, créant un cercle vertueux de satisfaction
je m'efforcerai de cultiver cette harmonie chaque jour, en sachant que là réside la clé d'une vie véritablement épanouie et équilibrée.